du coup, salut à toi, ça fait 2 semaines que j'ai rien posté. J'ai la très fâcheuse manie de ne pas vouloir poster mes vidéos quand je les considère comme pas intéressantes ou pas assez sophistiquées. J'ai totalement préparé et fait le montage de toute la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire du SBD Deload. Ah non, je n'ai pas montré le SBD Deload. Du coup, c'était le dernier SBD avant ma semaine de Deload. Et du coup, je n'ai pas non plus pris en vidéo le SBD Deload parce que selon moi, il était absolument pas du tout intéressant. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu la progression des peintures que je fais sur le mur actuellement dans le home gym d'Iban. Du coup, ma première réalisation qui m'a pris quand même plusieurs heures et j'ai travaillé dessus pendant plusieurs jours, c'est une Pokéball. Donc comme tu peux le reconnaître, si tu as déjà regardé Pokémon, personnellement, moi j'ai jamais regardé, mais du coup, voilà. À savoir que l'espace juste là, il sera recouvert avec des porte-poids, étant donné que... à mon avis, il va shift tous les poids pour les mettre sur le mur pour que ce soit plus facile en fait à les prendre parce que sur le sol c'est un petit peu relou. Et depuis plusieurs jours maintenant, je m'attaque au titan dans le mur. Donc si tu as regardé l'attaque des titans, je pense que tu reconnais cette scène. Donc là, il est en noir et blanc pour le moment. Et ensuite, j'ajouterai les ombres grises notamment dans les craquelures. Voilà, pour donner une sorte de relief. Et la peau du titan qui sera dans les tons pourpre, rouge, rose, foncé, tu vois. Alors du coup, ce cher monsieur me prend énormément de temps dans le sens où c'est pas du tout comme sur une feuille de papier, tu t'en doutes, c'est un mur, donc du coup la surface est poreuse et pour avoir un trait net et précis, il faut repasser plusieurs fois au même endroit. Donc du coup c'est galère, ça prend du temps, mais le résultat il va être incroyable. J'ai fini le noir, donc du coup je suis plutôt contente. Voilà. Le seul bémol à mon avis c'est le choix de la texture de la peinture, étant donné qu'on a pris du satiné, ça brille. Donc du coup à la lumière tu vois ça fait une sorte de reflet. Et ça m'énerve. C'est le genre de détail qui m'énerve. Je pense que je vais commencer directement avec les gris, étant donné que bah, j'ai du noir dans le vert, donc je vais rajouter du blanc et je vais commencer à faire les gris tout doucement. Vas-y. Il fait mumuse. Je nettoie les gens. Bon, tu me laisses travailler? Et... c'est une fin de peinture. J'ai uniquement fini le gris clair, voilà, dans les crevasses. Et ensuite j'aurai encore le gris foncé à faire. Ça va? Tranquillou? Ça va, et toi? Très bien, j'en peux plus. Pour qu'elle dise ce qu'elle pense de ça, tout en faisant des curls. Non mais je lui ai dit qu'il était nul parce qu'il en faisait pas beaucoup, donc du coup il m'a dit ah vas-y essaye, prends. Et donc du coup bah, je vais essayer. Donc déjà, stop de dénigrer les gens comme ça. Tu veux dénigrer, donc pas les gens. Non mais je suis les gens moi. Tu prends comme ça? Non, je te prends par les pieds. Donc du coup... Mais regarde ce triceps quoi. La meuf elle fait des curls, elle a des énormes triceps. T'en avais fait combien? Bon, au lieu de faire la meuf, moi je faisais avec les 10 là, donc prends les 10. Bah je peux pas, rapport poids. Si, non, tu prends les 10. Prends les 10, teste. Pose ça, prends les 10, teste. Allez, tricheuse là. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Un rap, et j'ai pas compté du tout combien j'en ai fait.
sens la tricheuse body là, elle fait un bras après l'autre comme ça, il y a l'autre bras qui se repose, tu sais. Tu faisais exactement la même chose. T'as la preuve? Bah oui, j'étais en vidéo. Non. Bien sûr. Non, parce que je faisais des élévations latérales. Non, non, non. Ah ouais. Eh ouais. Prends les 10. Vas-y, fais 2 reps. Oh, bah, alors. Alors. On continuera la suite plus tard. Il y a des petits endroits en haut qu'il faudra que je rattrape avec du noir parce que... voilà, j'ai fait ça comme un cochon. Qui c'est que j'imite? Après plusieurs heures de travail, je viens enfin de finir le Titan. Are you ready? Voilà qu'est-ce qu'il donne le monsieur. C'est plutôt sympa. Très très contente. On a pris du temps mais bon, ça en valait la peine. De l'extérieur ça donne ça. Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour parler un petit peu de la séance que j'ai faite hier. Je pense pas que je vais mettre en entier en fait. Tout simplement parce que c'était le premier SBD du bloc et il était vachement compliqué. Forcément, tu t'en doutes, je n'en étais pas fière, je n'en étais pas contente. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'au squat, j'avais l'impression de me sentir pas très bien. Alors qu'en réalité, en regardant, en prenant du recul justement sur les sensations que j'avais sur la séance et sur ce que je pensais que ça avait l'air d'un point de vue extérieur, parce que même quand je regarde les vidéos pendant la séance, j'ai l'impression que la barre passe totalement différemment quand je la regarde par exemple la même vidéo, mais genre le lendemain ou alors le soir même. Donc du coup, j'ai passé un 130 RPE 7 qui n'était même pas RPE 7, honnêtement il était RPE 6, donc je suis très contente. Sur le coup, j'avais l'impression que j'avais pas une bonne tension tout le long du mouvement, mais franchement, honnêtement, c'était plutôt correct, plutôt bien même. Donc je vais arrêter de ne pas être satisfaite de mes lifts et je vais commencer à prendre ce que j'ai, tout simplement. Je le répète à chaque fois, mais j'ai beaucoup de mal à appliquer ça sur moi. Donc fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ensuite pour le bench, j'étais vraiment pas du tout contente parce que en fait je me sentais très faible, je n'arrivais pas du tout à exprimer ma force, tout simplement parce que j'avais l'impression d'être complètement paumée au niveau du grip de la barre. Ça s'est avéré en fait tout simplement sur les back-off, donc les back-off sont encore une fois très importants, voilà. Je n'arrivais pas à prendre la barre correctement dans ma main, c'est-à-dire que je pense que je la mettais déjà beaucoup trop loin en fait dans ma paume, ce qui fait que quand je la déraquais, elle glissait encore plus, donc j'avais l'impression d'avoir le poignet ultra cassé pour pas qu'elle parte en fait de ma main. Donc du coup ça me faisait mal, donc du coup j'étais pas stable, donc du coup j'étais pas à l'aise, donc du coup j'étais pas contente. Du coup j'ai passé 3 fois pour RPE 6, 7 et 8, 85 kg, donc je suis pas forcément ravie de cette perf. J'en parlerai du coup à la fin de pourquoi éventuellement je me suis sentie faible sur le bench et pour le deadlift aussi, parce que sur le deadlift j'étais très chaud en fait, je me suis dit bon allez je vais rattraper ce que j'ai fait au bench, je vais me donner à fond en fait sur le deadlift. 60 comme d'habitude, bah voilà c'est facile, en même temps c'est 60 kg, ça va pas être compliqué. 100 kg je les sentais déjà un petit peu plus compliqué, tu vois, je sais pas pourquoi, j'étais pas forcément à l'aise, j'arrivais pas à brace correctement, j'arrivais pas à me mettre bien en tight au niveau du dos et des bras. 125 étonnamment dur et je voulais mettre en fait 130 parce qu'il fallait que je fasse un RPE 6 et 7 me semble-t-il, je me rappelle plus exactement. Pour le RPE 6 j'ai mis 140. C'était RPE 6,5. Pour le RPE 7, j'ai mis 145. C'était RPE 9. Donc du coup, je t'avoue que j'avais vraiment pas compris qu'est-ce qui se passait. Parce que... Attends, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce que 4 jours avant, je faisais un x5 à 140, RPE 6, même pas. Donc du coup, sur le moment, j'étais en mode... Mais je comprends pas pourquoi je me sens aussi faible en fait sur le deadlift. On a émis l'hypothèse du coup que j'ai eu un deload très doux, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de séries, pas beaucoup de volume, notamment au squat. C'est pour ça que je me sens un petit peu perdue au niveau de mon placement au squat. Je sais plus où regarder, je sais plus comment placer ma barre sur le dos, tout ça, je suis un peu perdue. Du coup pour le bench c'est à peu près la même chose et pour le deadlift aussi. Et aussi parce que
Je suis passée d'une semaine de deload très légère, vraiment un deload ultra doux, à une semaine où je reprends limite le volume de travail que j'avais avant le deload. Donc c'est-à-dire un bon volume de travail, donc forcément de la fatigue. Je vais bientôt terminer ce vocal parce qu'il y a beaucoup d'enfants et ça fait beaucoup de bruit. Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça t'aura plu, ce petit format un petit peu différent, notamment au niveau des créations, tout ça. Je te dis à la prochaine. À mon avis, je ferai une vidéo pour du coup le SBD de la semaine 2. Et puis voilà. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que tu prends soin de toi, etc. Et puis on se voit la prochaine fois. Yeah! J'étais obligée.